Shalom, shalom à tous. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le serviteur de Dieu, l'apôtre David Robert. Et une fois de plus, je vais d'abord dire bonjour encore à tout le monde. Bonjour aux frères et aux sœurs qui suivent les vidéos de Sanctifié pour le ciel. Je tiens d'abord à m'excuser de ce long moment de repos. Nous n'avons pas posté des vidéos pour plusieurs raisons. La première, c'est que pendant tout l'été, l'été chez les Blancs, les vacances, il avait beaucoup plu énormément dans la ville de Douala. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas fait de sortie d'évangélisation durant toute cette période. Et vraiment, nous nous en excusons et nous promettons que par la grâce de Dieu, nous allons reprendre toutes nos activités. La seconde chose que je veux dire, c'est que nous avons traversé aussi des moments très difficiles. Ça a aussi été l'une des raisons pourquoi on a été en stand-by durant tout ce temps-ci-là. On a subi, on a vécu, on a eu à vouloir aider des personnes qui ont voulu nous escroquer. Ça a été une expérience vraiment très difficile, très douloureuse, parce que cela a englobé beaucoup de personnes qui croyaient que voilà, le témoignage que nous partageons c'était vrai, mais ce n'était pas du tout le cas. C'est une chose qui nous a beaucoup cassé, mais qui ne nous a pas découragés. Amen. L'apôtre Paul a dit cela dans 2 Corinthiens, qu'il a aussi été entouré par des faux frères. Et imaginez-vous que vous partez évangéliser, une personne vous partage son témoignage et à la fin vous vous rendez compte que c'était un faux témoignage. C'est un peu ce qu'on a vécu. Sans compter de cela qu'il y a de cela quelques semaines, mon épouse et moi, nous avons eu un accident, mais par la grâce de Dieu, tout va déjà bien. Ça n'a pas été facile, mais Dieu, par la grâce du Seigneur et par sa force, il nous a donné, il a permis que nous puissions traverser cette étape très très douloureuse. Donc, c'est pour cela que je viens donc solennellement pour vous dire que nous allons recommencer tous nos programmes, que ce soit les partages, que ce soit les enseignements que nous postons sur la page officielle, nous allons recommencer cela. Et je vais encore rappeler que le groupe Sanctifié pour le ciel, c'est un, comme vous le voyez, c'est le logo WhatsApp. C'est une œuvre à caractère interdénominationnel qui a pour but de prêcher l'évangile, de sauver les âmes et de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et ici, comme c'est un forum WhatsApp, vous voyez que le programme est beaucoup plus virtuel. Les enseignements se font de manière virtuelle, mais sur le terrain, nous avons déjà eu à faire certaines activités. Dans le ministère de Sanctifié pour le ciel, qui est un ministère interdénominationnel, voilà, qui est plus basé sur les réseaux sociaux, commence aussi à sortir du virtuel depuis 2019. Nous avons donc cette pensée, nous avons donc cette mission de sortir du virtuel pour pouvoir se rencontrer entre les frères et pouvoir faire une œuvre ensemble. Et nous sommes basés dans plusieurs pays, parmi lesquels le Cameroun, le Mali, le Gabon, la France, et aussi beaucoup d'autres régions où les activités se font. Et on a des rapports parfois mensuels de chaque groupuscule de sanctifiés partout où c'est représenté. Donc c'est juste pour mettre encore la mise à jour pour tout le monde. Et hormis de cela, le groupe sanctifié a aussi des sous-groupes en fonction des régions. Et comme dernière nouvelle, nous avons Sanctifié Douala qui va organiser un webinaire qui va se tenir à partir du début novembre. C'est un webinaire des jeunes où les jeunes serviteurs de Dieu du Cameroun et d'ailleurs vont venir nous partager. Et le thème, ça parle par rapport à la jeunesse. La jeunesse, les relations entre la jeunesse avec le monde, comment fuir le monde en tant que jeune. Et vous connaissez tous les débats qu'il y a autour de la jeunesse. Donc, pour tous ceux-là qui sont sur WhatsApp, s'ils veulent bien sûr le lien du groupe, ils peuvent me contacter pour qu'ils puissent participer à ce puissant webinaire qui aura lieu en novembre. Donc je venais tout simplement pour vous dire que nos activités vont recommencer très bientôt par la grâce de Dieu. Vous aurez encore la possibilité d'avoir les messages vidéo, les petits messages, les petites exhortations que je postais d'habitude. Tout cela va encore se répandre par la grâce de Dieu. Priez pour cela et aussi prier pour que le Seigneur puisse nous bénir financièrement, parce que l'une des difficultés que nous avons, c'est le matériel et c'est aussi l'apport financier. Beaucoup de personnes veulent vraiment, nous voulons vraiment toucher des masses, mais pour cela on a besoin du matériel, pour cela on a besoin du soutien. Donc c'est pour cela que nous comptons véritablement et effectivement à tous ceux-là qui connaissent le ministère de Sanctifié pour le ciel, de pouvoir leur apporter le soutien, que ce soit par la prière, que ce soit par les finances, parce que notre but, ce n'est pas de créer une dénomination de plus, non, mais le but, c'est que chaque chrétien, chaque personne puisse connaître Dieu de manière personnelle. C'est la raison pour laquelle
Dieu nous a suscité par la grâce de Dieu, nous a suscité dans son amour pour pouvoir impacter, amen, pour pouvoir impacter. Et cela se passe. Nous avons des femmes, par exemple au Mali, à Tombouctou, qui visitent des prisonniers qui visitent des jeunes mères célibataires, et ainsi qu'au Gabon, cela se passe. Donc vous voyez que l'œuvre est tellement grande. On a même aussi un compatriote, quand je dis compatriote dans le Seigneur, c'est un serviteur de Dieu qui est en Haïti, vraiment qui, vous le savez très bien, qui est cela quelques semaines a subi un tremblement de terre, qui a fait encore des milliers de morts, et le frère en question a tout perdu là-bas. Jusqu'à présent, on n'a pas encore pu le soutenir, vraiment pour pouvoir lui apporter aussi notre part de contribution en tant que maison de Dieu, en tant que frère, en tant que sœur en Christ. Donc vous voyez que la moisson est très grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et nous comptons vraiment sur votre soutien, nous comptons sur votre apport, nous comptons sur vos prières, afin que cette œuvre-là puisse véritablement décoller. Donc je vous promets par la grâce de Dieu que d'ici la semaine prochaine, nous allons tout recommencer à nouveau. Nous allons poster encore des enseignements à nouveau, parce que durant tous ces moments-ci, le Seigneur nous a beaucoup enseigné. Le Seigneur m'a personnellement aussi beaucoup enseigné. Il y a des choses que j'aimerais partager avec une personne, que cela puisse bénir. Mais avant de conclure quand même, sachant qu'on a traversé beaucoup de situations, je voudrais partager un petit message avec toi. Vous savez que dans la vie chrétienne, dans la foi, il peut souvent arriver qu'on veuille se décourager, qu'on veuille abandonner même la foi. C'est une chose qui peut... Ça peut arriver, amen. Et l'apôtre Jean nous dit une chose. Dans Apocalypse, le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Jean, si vous permettez que je lise Apocalypse. C'est dans Apocalypse chapitre 12. L'Apocalypse chapitre 12, je vais lire cela rapidement, ce passage que j'aime bien. Apocalypse chapitre 12, c'est à partir du verset... Apocalypse chapitre 12. Pardon, excusez-moi. Je vais prendre une autre version. C'est la version seconde 21. Je vais prendre celle-ci. Dans Apocalypse chapitre 12. Oui. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 11. Voilà. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 11. Excusez-moi. Ok, Apocalypse 12 verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Alors l'apôtre Jean nous fait comprendre qu'il y a une puissance, le chrétien a une puissance au travers du sang de Jésus, premièrement, le sang de l'agneau, et aussi au travers du témoignage. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, souvent, même dans le forum WhatsApp, souvent ça me fait mal. Parce que chaque dernier lundi, chaque dernier lundi du mois, ou bien non, chaque premier lundi du mois, nous partageons souvent nos témoignages qu'on a vécu pendant le mois précédent. Et on se rend compte que beaucoup de chrétiens, à moins qu'ils n'ont pas d'expérience avec Dieu, peuvent passer 2-3 mois sans toutefois partager un témoignage, sans toutefois partager une expérience qu'ils ont eu avec le Seigneur. On voit que l'apôtre Jean aussi nous fait comprendre que ceux qui ont vaincu la bête, ceux qui ont vaincu le diable, c'est ceux qui l'ont vaincu, non pas seulement avec le sang de Jésus, mais aussi avec la puissance de leur témoignage. Parce que l'expérience que nous avons avec Dieu, c'est notre CV spirituel. C'est ça qui est convaincant. Il est très facile de dire que Jean a fait, Pierre a fait, Jésus a fait. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Quelle est l'expérience que tu as vécue avec Dieu? Donc bien aimé, pendant tout ce temps de repos, on n'était pas juste assis tranquille, on a traversé des moments hyper difficiles. On a eu une expérience négative où un faux frère a failli ébranler même l'œuvre, ébranler la confiance que les personnes qui soutenaient le ministère, qui soutenaient les démunis, ça a failli ébranler. Vous voyez un peu. Donc toutes ces choses-là ont été un vent que le Seigneur a permis que cela soit sous souffle au milieu de nous, pour voir à quel niveau nous sommes, pour voir quel est le degré de maturité que nous avons, bien aimés dans le Seigneur. Alors, quelle est l'attitude à adopter quand on est face à cette situation? Et c'est ce que l'apôtre Jean, pour moi, dit ici qu'ils l'ont vaincu par la puissance du témoignage. Donc, quand Paul, par exemple, fait mention de son CV spirituel en tant qu'appelé, en tant qu'apôtre, c'est par rapport à ce qu'il a vécu, c'est par rapport aux difficultés, c'est par rapport aux expériences négatives, c'est par rapport aux déceptions. Bien aimé, beaucoup de personnes face à l'adversité, ils abandonnent la foi. Beaucoup de personnes face à beaucoup de choses, ils abandonnent la foi. Mais est-ce que toi, tu dois aussi abandonner la foi?
Est-ce que parce qu'un frère ou une soeur t'a déçu que tu vas abandonner la foi? Est-ce que parce qu'on t'a blessé, parce qu'on ne t'aime pas, parce qu'on ne manifeste pas l'amour avec toi, que tu vas abandonner la foi? Mais malheureusement, c'est la situation de plusieurs personnes. Or, l'apôtre Jean nous rappelle ce matin que quoi? Qu'ils l'ont vaincu par la puissance de leur témoignage. Bien-aimé, tu as appelé à témoigner. Écoutez, je bénis le Seigneur parce qu'il est vrai. Je bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu. Je bénis le Seigneur pour le chemin où il nous amène. Et je peux te dire, toi mon frère, ma soeur, toi qui traverses des moments difficiles, sache que ce n'est pas en vain. C'est parce que Dieu veut écrire ton témoignage. Et il n'y a pas de gloire sans brisement. Il n'y a pas d'élévation sans être rabaissé. Il n'y a pas... Oui, Dieu ne bénit pas pour bénir, frère. C'est pour cela que tu dois traverser toutes ces étapes-là. Je bénis le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'un frère nous a escroqué que plus jamais on ne va plus aider les autres. Non, on va toujours le faire. Parce que c'est un devoir en tant qu'enfant de Dieu. Parce que c'est une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Donc je vais te rappeler une chose. Aussi longtemps, aussi vrai que Dieu est vivant, aussi longtemps que tu sers Dieu, n'abandonne pas la foi. On a failli mourir à l'accident, mais Dieu nous a fait grâce. C'était pas facile, heurté par un chauffage ivrogne, mais Dieu nous a fait grâce. Donc je vais te dire ce matin, toi qui sembles te décourager, que ta vie doit être un témoignage. Peu importe les années, peu importe la chose que tu attends du Seigneur, qu'il n'est pas en train de s'accomplir, persévère parce que Dieu est fidèle. La Bible dit que un jour pour lui c'est comme 1000 ans, et 1000 ans peut être un jour. C'est pour te faire comprendre que Dieu accomplit ses promesses. C'est pour ça que je vais t'encourager ce matin. Je vais te dire, toi qui sembles te décourager, toi qui veux abandonner la foi, avoir choisi Jésus, c'est la meilleure chose. Avoir choisi Christ, c'est la meilleure chose. N'abandonne pas, car Dieu prépare quelque chose de grandiose, quelque chose de merveilleux pour toi. C'est pour cela que tu dois tenir ferme. C'est pour cela que tu dois avancer avec âne, avec foi, parce que Dieu est fidèle. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je prie au nom de Jésus-Christ. Qu'une personne qui a battu ce matin, que le Seigneur puisse relever au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Saint-Esprit renouvelle tes forces au nom de Jésus-Christ. Je souhaite encore un très merveilleux mois d'octobre, fin de l'année à tous les frères et les sœurs. Priez beaucoup pour les frères et les sœurs. Priez que l'esprit de mort ne puisse pas sévir. Vous savez que toujours les fins d'année là, la terre réclame beaucoup de sang. L'ennemi réclame beaucoup de sang. Il est important que nous soyons nous-mêmes sanctifiés, bien sûr, c'est très important. Que nous soyons dans la présence de Dieu, prier pour nos membres de famille, pour ceux qui voyagent, pour ceux qui sont en route, pour ceux qui prennent l'avion, pour ceux qui prennent le train, bref, toutes sortes de moyens de déplacement. Priez pour vos vies, veillez sur vous-même, priez. Vivons comme si demain serait l'enlèvement. C'est très important de le comprendre. Vivons comme si demain serait l'enlèvement et surtout soutenez l'œuvre de Dieu, où vous savez que ces gens travaillent pour le Seigneur, ces gens œuvrent pour le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le Nouveau Testament que nous avons. On a déjà encore un bon stock. Bien vrai que cela n'est pas suffisant, mais c'est quelque chose et nous voulons encore davantage pour pouvoir impacter les vies, impacter les villes, les pays, les nations, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un agréable samedi et un agréable week-end dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.